Donc, pour faire l'œil, j'ai fait Append, sphère, je l'ai placé dans le trou où j'avais fait l'œil. J'ai fait Z-Plugin, Subtool Master, Mirror. Je duplique cette sphère et je vais la couper sur la moitié. Donc là, j'ai CTRL d'enfoncer et j'ai remonté le dessus de mon scale. Je la prends, je la scale, toujours avec CTRL pour faire une sorte d'inflate, comme ça dessus. Je me mets en vue de top, je tourne le gizmo et je vais un petit peu, avec la symétrie d'activer, remonter la paupière. Ok? Donc là, je lui ai fait le dessus de sa paupière. Maintenant, je vais dupliquer le dessus de la paupière et je vais faire pareil, mais complètement inversé pour faire la paupière du dessous. Ok? Là, vous voyez que du coup, j'ai la paupière du dessous. Et je fais un split and mask histoire que mes deux paupières soient séparées pour le moment. In fine, elles seront avec ma tête, ok? Mais là, pour pouvoir les modeler et leur donner la forme que je veux, je les laisse séparer. Je reprends la brush move et avec move, je vais modeler la paupière du dessus. Ok? Pour bien arriver à lui donner une shape rebelote intéressante. Je prends celle du dessous et je fais pareil. Voilà. Et vous voyez qu'avec juste une sphère, en la dupliquant, on peut faire un œil qui est posé avec deux paupières supérieures et inférieures. Pour les paupières et l'anatomie de l'œil, faites attention, la paupière du dessus va toujours plus loin que la paupière du dessous. Donc c'est-à-dire que là, ma paupière, elle est un peu renfoncée, entre guillemets, par rapport à celle du dessus. Ok? C'est la paupière du dessus qui vient s'appuyer sur la paupière du dessous, comme ceci. La paupière du dessous ne vient jamais plus loin que la paupière du dessus, vue de profil. Sur certains monstres, ça peut peut-être arriver, mais dans l'anatomie, généralement, on ne fait pas ça. C'est raté si c'est comme ça. Vous voyez que j'ai refait un Z-Remesh sur mon modèle pour avoir un peu de contrôle justement sur mes surfaces pour pas directement faire un truc tout mou, tout mochi en mode plasticine. Alors qu'en repassant dans un Z-Remesh, dans une topologie avec moins de résolution, je vais avoir plus de contrôle sur mes smooths, je vais avoir plus facile à tracer les lignes directrices de mes formes et je vais avoir plus facile à tendre les surfaces. Ok? Voilà. Une fois que j'ai posé ces formes-là, eh bien, je vais essayer de ne pas me forcer à aller directement dans le détail et je vais tout de suite me forcer à continuer à faire mon posing. Donc là, il me manque encore la mâchoire. Donc j'append un cylindre et maintenant je vais poser les dents et la mâchoire directement avec
un cylindre ici. Mon but, c'est vraiment de rapidement avoir tous mes éléments pour vraiment avoir une vue d'ensemble le plus vite possible de ce qui se passe au niveau de mon modèle. Ça ne sert à rien que je commence à polir à fond les surfaces, ça ne sert à rien que je commence à partir dans un délire maintenant alors que j'ai même pas une vision globale du mesh. Et dès que j'aurai une vision globale, eh bien alors je pourrai justement l'améliorer et commencer à jouer avec toutes les formes pour avoir un truc sympa. Alors, quand je suis pris dans mon sculpt, j'ai tendance à un peu oublier la référence. Ouais, j'oublie pas d'aller jeter un petit œil de temps en temps. Hop, je fais un petit dynamesh sur ma mâchoire ici. Je vais essayer d'englober la hauteur des dents avec. Voilà. Et je duplique ma mâchoire pour avoir celle du dessus aussi, avec des grandes gencives et les dents qui sont inclus avec. Alors pareil, je fais attention, ma mâchoire, à moins d'avoir une grosse underjaw, ça s'appelle, donc comme ceux qui ont cet exemple-ci, ou celle-là aussi. Là, c'est plus un menton qui est en avant. Mais à moins d'avoir ça sur le design, la mâchoire, c'est les dents du dessus qui sont plus en avant, d'accord? À moins que ce soit vraiment un underjaw qui est très fort, très marqué comme ici et comme là, on a toujours les dents du dessus qui se referment sur les dents du dessous, plus devant. Généralement, quand on fait un perso avec une grosse mâchoire, une grosse underjaw, donc avec la mâchoire qui se ramène vraiment vers l'avant, on est souvent sur un truc très bulky, très tanky, un truc où on sait que ça va envoyer du lourd, quoi. Et on aura rarement ce genre de choses sur une petite fillette, par exemple, qui a 5 ans. Sauf si elle est fâchée. Et alors là, on a un underjaw où elle a sa mâchoire en avant en mode d'accord. Mais dans le sculpt, position de base, il n'y a pas ça. Rebelote, dès que je sais que je vais plus trop tirer sur les surfaces, un petit Z-Remesh pour avoir plus de contrôle. Pour tout le temps garder une belle topo, ce que j'ai tendance à faire aussi, c'est je fais un dynamesh et derrière je refais tout de suite un Z-Remesh. Comme ça, je sais que hop, j'ai direct une belle topo qui est bien. Je m'embête pas avec trop de polygones dégueulasses. Alors attention que ça, c'est quand on fait vraiment le posing. D'accord, à un moment, vous avez bossé avec le dynamesh vraiment beaucoup.
À ce moment-là, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est ma technique. J'ai pas le savoir infini. Si certains préfèrent faire une autre manière, il n'y a absolument aucun souci. Voilà. Et dernier objet qui est sur mon bonhomme ici, c'est la langue. Hops. Donc j'append une sphère et je vais faire une langue. En tout cas, blocking de langue. Hop. Avec. Voilà. Z-Remesh. Donc pour réapporter des objets dans la scène, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est append. Append, je peux append plein de base mesh différents. D'accord? Il y a des cubes, des sphères, il y a plein de choses. Voilà, hop. Donc vraiment, je sais que je me répète, mais là, je suis vraiment juste avec du Move, du Dynamesh et vraiment que des outils de base. Hein. Je ne suis pas encore parti dans du H-Polish, dans plein de bazar, dans du dam standard, un tout petit peu pour tracer le crâne et encore. Je reste vraiment avec les outils de base parce que c'est comme ça que je vais arriver à faire le meilleur posing de tout mon travail. Oui. Si perso, il a la bouche fermée, on fait quand l'intérieur de la bouche. Quand tu l'ouvriras, donc quand on fera les blend shapes. Donc c'est-à-dire que là, tu peux déjà faire l'intérieur de la bouche si tu veux. En soi, ben ça change rien en fait. C'est une question de préférence.
Voilà. Ouais. Comment est-ce qu'on affiche le maillage complet de tous les éléments? Alors, tous les éléments en même temps. Euh... Je sais pas exactement comme ça. Je vois pas l'intérêt dans l'absolu. Dis-moi pourquoi tu veux faire ça. Pour le plaisir de me poser une colle. Tchouk, tchouk. Si tu as vraiment envie de voir, ce que je ferais, c'est je laisse tout sur on, comme ça. Je fais un merge visible. Et alors, ça va te créer un nouveau subtool ici. Et là, bah oui, effectivement, je sais voir tout le maillage en même temps. D'accord. Sinon, pour voir tout le maillage en même temps, c'est marrant. J'ai pas d'autres techniques quand c'est des subtools séparés là dans l'absolu. Mais je peux checker ça pour toi. J'ai cherché déjà. Y avait pas? Bah alors, c'est peut-être qu'on sait pas. Sinon, la seule technique, ouais, c'est de faire un seul et unique subtool comme ça. Ah, tu vois, il doit y avoir moyen. Ask ZBrush, les amis. Super chaîne YouTube. How can I display polyframes across all subtools? You're going to see that the subtool I have selected will on this draw polyframe button here. You're going to see that the subtool I have selected is going to now display Earthquake with its can go bob. So in Tool, will on this render. So now you can see I get your polyframe option is act. Ah, voilà. Donc, tu actives le polyframe et tu fais juste un render. On a tous appris un truc. Ça va? Je rejette un petit coup d'œil à ma ref. Ok. Alors. Je passe sur la shape générale de la gencive, évidemment. On va pas lui faire toutes ses dents, hein. On va en faire que quelques-unes.
toujours avec du move et du smooth. Voilà, et derrière on fera une grosse molaire. Voilà. Je prends une broche standard cette fois. Et la standard va juste me permettre de venir un petit peu rebomber l'endroit où il est censé y avoir les racines des dents. D'accord? Et très gentiment, je resmousse très fort derrière. C'est vraiment juste pour commencer à suggérer les choses. Et ici, bah, c'est une grosse molaire. Hop. Voilà. Et en fait, ma manière de travailler, ça va être toujours d'accrémenter comme ça au fur et à mesure mon travail. Donc je fais le posing de tout, je passe une fois sur tout, je pose tout et puis je recommence. Je reprends le premier objet que j'avais commencé à poser, je refais une deuxième passe dessus où je rajoute un peu plus de détails. Je vais pas trop loin, je fais le suivant. Ensuite je passe au troisième et ainsi de suite. Là voilà, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin tant que maintenant. Parce que mon idée, c'est toujours d'essayer de bien garder une vision globale, justement, de tout mon mesh. D'accord? Donc, la tête, c'est ce qui a été un peu le moins travaillé jusqu'à présent. Je finis la mâchoire du dessous, et puis je vais repasser sur la forme de la tête. Rajouter au fur et à mesure les endroits qui vont plus se marquer. Commencer à mettre certains détails de plis de peau, etc. Voilà, avec du dame standard, je commence à structurer le crâne qui a sous la peau du perso. Ok, je commence à sentir qu'il y a vraiment un organisme qui peut être vivant. Pas besoin d'aller dans du trop réaliste, mais qu'on ressente quand même un petit peu les choses qu'il y a en dessous. Ok. Alors si même vous avez envie d'être dans de l'hyper-réalisme, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Je tiens à le dire, tout me va. Des gens sur Avatar, c'est des animateurs 3D, des modeleurs 3D. Pourtant, ils font de l'hyper-réalisme. Hein, et c'est très bien. Ils sont payés pour. Donc,
Et donc là, on commence à travailler avec la forme. On commence à voilà, on commence à travailler un peu plus la forme du crâne. On va rajouter petit à petit les détails de shape à gauche à droite. Ok, détails qui vont faire que cette bête peut être en vie. Alors, mais dans les faits, on sait tous que c'est un ver, hein, ou un pouce, peu importe, mais on sait que c'est un lombric, quoi. C'est pas pour autant qu'il doit être tout mou. Il peut, mais le fait de structurer son visage, ça va nous permettre plus rapidement de lui associer ce côté humain où il pourrait te dire 2 secondes après ouais mec, tu m'as postionné dessus, qu'est-ce que tu branles? Voilà, plutôt que s'il était tout mou et que c'est un ver qui nous parle comme ça, alors on va être juste là, what? Un ver qui parle, c'est bizarre. Mais alors, n'oubliez jamais que tout a une épaisseur, d'accord? Les choses ne peuvent pas, donc là, voilà, sa lèvre était comme ça, le long de sa dent. Bah, sa lèvre a une épaisseur, donc je la tire un petit peu, d'accord? Je la tire un petit peu, et puis ben, je masque les dents, et j'hésite pas, ici dedans, à aller un peu creuser à l'intérieur le long de sa lèvre, parce que bah, sa lèvre a une épaisseur, et les dents remontent contre, hein. Donc, c'est pas parce qu'on est en 3D qu'il y a des choses de la réalité qui sautent. Voilà, et petit à petit, je rajoute les détails de shape. Je ressors un petit peu sa lèvre, vu qu'il est en train de crier, il est en train de forcer dessus. De profil, du coup, on a vraiment un petit tremplin qui repart vers l'avant. Maintenant que j'ai rajouté tous ces détails sur le crâne, je peux repasser sur la mâchoire du dessous et faire les gencives du dessous maintenant. Voilà, et puis la plus grande pour une molaire. Oula. Hop. Move.
Alors, smoother une surface, vous savez sûrement, mais c'est Shift. Mais il y a peut-être un truc que vous ne savez pas, c'est que si je smooth une surface avec Shift, comme ceci, et que je laisse Shift appuyé, eh ben, je vais la smoother à l'infini, juste par rapport à Shift et au fait de smoother, d'accord? Par contre, si vous smoothez une surface avec Shift et que vous lâchez Shift mais que vous laissez votre pen, vous allez smoother une surface par rapport à la surface qui l'entoure. Donc ça va être un smooth beaucoup plus égalitaire par rapport à toute la surface. N'hésitez pas à essayer. Donc là, vous voyez, je commence avec Shift, je lâche Shift, et du coup, mon smooth, vous voyez, il y en a un, mais il est beaucoup plus léger, et surtout, il est en moyenne par rapport au reste de la surface. Move, hop. Voilà, alors là, l'idée, c'est que je fais vraiment l'anatomie du perso par rapport à crâne d'humain, hein. Donc, en fait, on a le crâne qui vient ici, comme ça, plus ou moins. Hop, ça, c'est quasiment le profil d'un crâne d'humain, ok? Et puis la mâchoire qui est complètement disproportionnée, mais qui vient s'emboîter pile à l'endroit de la pommette, d'accord? Et qui est complètement insensée, parce que quand il va avoir la bouche fermée, elle va complètement se rétrécir. Mais on s'en fout. C'est ça qui est fun. N'oubliez pas que ça doit être fun, ce qu'on fait. On n'est pas là pour souffrir.
Alors, je sais pas non plus si vous savez ça, mais si par exemple vous travaillez sur l'intérieur d'une face comme ici, donc là j'utilise le clé, d'accord? Vous voyez, je travaille à l'intérieur et en fait ça tire mes faces à l'extérieur parce que ma surface n'est pas assez épaisse, d'accord? Si vous avez ça, brush, Ops, auto masking, backface mask. Et là, vous voyez que maintenant, je peux travailler à l'intérieur de ma bouche sans impacter l'extérieur. Attention que ça ne marche que sur les brushes une à une. Donc là, ça a été setup sur ma brush clé. Si je vais sur Dame Standard, je devrais le refaire si je veux que ce soit activé. Donc brush, auto masking, backface mask. Ok? Là, je vous ai montré tout à l'heure comment faire des plis de vêtements. Vous voyez que je fais des plis de peau. Je prends la broche Close Hook pour faire des plis de peau. Ça marche aussi. Ok? Je la fais très légère. Hop, je reprends le move. Ça va me permettre de replacer bien le pli de ma peau qui est là. Ok, ça me permet de bien faire justement, bien simuler la peau qui est tirée vraiment par le dessous de la mâchoire. Standard. Je viens marquer les racines des dents qui viendront là un peu après. Voilà, et Dame Standard pour creuser un petit peu l'entre-deux. Parce que les dents vont venir s'emboîter dans mes gencives, mais les dents, elles prennent de la place dans la gencive. Du coup, eh ben, il faut simuler cette place qui est prise par la dent dans la gencive. Ok, une gencive, c'est pas une surface toute droite où il se passe rien. Voilà. Et je vais aller faire pareil au-dessus.
Voilà, je reviens un petit peu sur mes yeux que j'ai un peu abandonné depuis un moment. Et là, avec la symétrie d'activer, je refais un petit Z-Remesh, puisque j'ai un peu abîmé, voilà, la symétrie de mon œil. Je la refais. Et alors, ce que je peux faire aussi, c'est dessiner dans le globe oculaire. Le globe oculaire, lui, restera toujours séparé du mesh. Donc, ce que je peux faire pour mieux visualiser son regard, c'est le subdiv. Et avec, ça dépend un peu ce que vous allez faire, mais dans mon cas, avec Damsterdar, je vais gentiment dessiner un test de pupille pour voir si des pupilles comme ça la rend bien diabolique. Et alors du coup, vu que je valide, ce que je fais, je prends avec CTRL le mask pen. Et avec le mask pen, je vais tracer une belle ligne comme ceci. Inverser mon masque, faire un petit polish pour bouger mes traits de Damsterdar. Et alors, avec Move, rentrer, d'abord je fais un petit smooth. Et alors, avec Move, hop, je vais rentrer la surface, voilà, comme ça dedans. Juste histoire de voir un petit peu, voilà, d'avoir des pupilles pour mon bonhomme. Alors l'œil, une fois qu'on a fait ça, on peut recentrer le, vous voyez, on peut recentrer le gizmo, et comme ça va nous permettre de déjà un petit peu, je vais aligner mon axe à ma pupille, ça va nous permettre un petit peu de, voilà, ajuster son regard, d'accord, le faire plus haut, le faire plus bas, etc. Ok ? Voilà, de nouveau Damsterdar. Vous voyez que je cherche un petit peu pour le crâne. J'ai pas directement la chose finale. J'essaye plusieurs traits. Je regarde un petit peu quel type de structure fonctionnerait le mieux. Je tire un petit peu sur les surfaces. J'essaye un petit peu d'exagérer certains
certaines choses. Là, a priori, c'est les pommettes. Je duplique la paupière. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien l'utiliser comme boudin dans mon base mesh de tête. Donc je fais un merge down. Ok. Je refais un dynamesh surtout assez élevé. Voilà. Comme ça je vais pouvoir polish un petit coup. Et refaire un petit Z-remesh derrière. Ou pas. Petit dynamesh un peu plus léger. Voilà. Et là je polish un peu tout. On commence à avoir des surfaces qui sont plus ou moins bien tirées. Donc là je peux commencer un petit peu à polish l'histoire. Ici dans l'œil, avec la brush move, je vais venir finir de placer prendre un peu de clé. Voilà, pour ajouter un peu de masse au niveau des yeux. Et alors une brush standard, ça marchera très bien aussi. Hop, standard. Ici. Que je vais venir resmooth derrière. Pareil là. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'essaye de ne pas casser le trait que j'ai créé ici, qui est un petit peu mon garde-fou pour mon orbite, ma zone orbitale. Okay. Voilà. Et alors, petit dame standard, ce qui marche bien. On vient ici, on met un petit point de dame standard. Hop, pour vraiment récupérer l'intérieur de l'œil. Et on va faire pareil ici. Un petit point de dame standard avec une ligne. Là, on remarque l'arcade sourcilière. Et on recreuse un petit coup juste le dessus de la peau. Pour vraiment créer un boudin de peau ici. Et là. Ok.
Voilà. Ok. Hop.